Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la consultation des leaders. J'ai envie de vous parler d'un sujet qui revient régulièrement dans les discussions entre entrepreneurs et une fois qu'on y réfléchit, cela peut concerner la quasi-totalité de la population, ou du moins la population active. On le sait, avec le Covid, on est arrivé à travailler et on a été obligé de travailler beaucoup de la maison. Le télétravail, ce qu'on appelle le home office ou le home working, s'est démocratisé de façon majeure. Et encore aujourd'hui, il y a énormément de salariés qui travaillent à la maison, dans leur petit bureau, dans leur chambre, dans leur salon, où ils ont trouvé un coin, en tout cas, pour pouvoir se concentrer sur la journée. C'est donc un sujet qui est typiquement de l'entrepreneur, puisque l'entrepreneur, a priori, a moins facilement un bureau fixe auquel il va aller travailler tous les jours. Les entrepreneurs, tant qu'ils ont la possibilité, préfèrent la liberté de pouvoir travailler à la maison, de pouvoir travailler dans un café, dans un coworking, et donc de choisir leur environnement de travail. Mais cela concerne évidemment le sujet dont je vais parler aujourd'hui. Je vais vous le dévoiler tout de suite. Cela concerne également les personnes qui travaillent à la maison. Ce sujet, il s'agit de la sédentarité de l'entrepreneur travaillant à la maison. La sédentarité, le fait de rester assis sans bouger de longues heures pour travailler. Typiquement, les gens qui travaillent derrière leur ordinateur, les gens qui n'ont pas besoin d'être en grande activité physique, qui ne donnent pas des cours, comme les professeurs ou les instituteurs, les personnes qui ne travaillent pas de façon manuelle. Et ça concerne quand même une grande partie de la population. Et cette sédentarité a un impact majeur sur la santé. Il y a une étude qui a été publiée il y a quelques années dans le Lancet, qui est une revue scientifique très connue, anglophone, qui décrit une augmentation de la mortalité prématurée avec la sédentarité chronique de plus de 20%, ce qui est énorme. En plus des effets délétères sur la santé, sur la mortalité, sur une mort précoce à cause de tous les effets délétères que nous allons voir qui sont encourus par la sédentarité, cela bousille également la motivation, la créativité, la productivité, l'énergie, bref, tout ce qui fait que nous avons besoin, bref, tout ce qui est nécessaire et indispensable à une bonne journée entrepreneuriale. Alors tout d'abord, nous allons parler des conséquences physiques effectives de la sédentarité et du fait de rester assis sur sa chaise durant 8 heures d'affilée, et puis nous allons parler aussi des conséquences psychique, mentale, sur notre santé mentale. Et enfin, on parlera évidemment des techniques, des possibilités, des solutions que vous allez pouvoir apporter au jour le jour, au quotidien. Et croyez-moi, ça va vous parler, donc restez bien jusqu'au bout. La première conséquence physiologique paraît assez simple. Elle est liée au système musculo-squelettique. Quand nous sommes assis sur notre chaise, nous n'avons pas une posture qui est très bonne, généralement. Très peu de gens ont le dos droit, ont les épaules bien ouvertes, la tête portée haute, ce qui veut dire que toute notre ossature et toute notre musculature, les muscles posturaux, en prennent un coup. Ils se dégradent puisqu'ils ne sont pas stimulés en permanence. Ils perdent de leur tonicité, ils perdent de leur matière, les fibres musculaires involues, comme on appelle ça. Et ce qui provoque, sur un moyen à long terme, ça peut être juste à la fin de vos 8 heures de travail également, mais des douleurs au niveau de la nuque, des épaules, des lombaires, du dos de façon générale. Les jambes, les muscles fessiers, involus également, les muscles des cuisses, perdent de leur force et de leur résistance. Ces déséquilibres au niveau postural, cette perte de masse musculaire est non seulement aggravée par la position assise, mais également au fur et à mesure que l'âge avance. Et il n'y a pas besoin d'avoir 50 ou 60 ans pour avoir ces effets-là. À partir de 30 ans déjà, si la musculature n'est pas entretenue, on se retrouve avec une perte progressive de notre constitution musculaire. Et cela donne des troubles chroniques de lombalgie, de douleurs dorsales, de douleurs musculaires, d'une certaine agitation interne, d'une certaine angoisse interne à bas bruit
qui fait que le corps a besoin de se bouger. Ça peut se traduire aussi par des troubles du sommeil, par un syndrome de jambes sans repos, par exemple, quand on laisse évoluer cette sédentarité plus longtemps. L'inactivité physique, le fait de ne pas se bouger, de ne pas s'étirer, de ne pas travailler un petit peu ses muscles, réduit le métabolisme de façon générale et produit de ce fait une accumulation calorique, une non-dépense énergétique qui va se traduire en une prise de poids, en un surpoids, en une obésité et par la suite en un diabète de type 2, à une accumulation de cholestérol et donc des problèmes vasculaires, d'occlusion vasculaire, des problèmes d'hypertension, d'infarctus du myocarde, bref, toute une panoplie de pathologies dont on n'a certainement pas envie d'avoir. Il y a même une étude qui a été publiée sur PubMed, qui est une autre revue scientifique, qui décrit une augmentation de ce risque de syndrome métabolique et donc de ce risque d'obésité associé à toutes les maladies dont je vous ai parlé maintenant, avec une augmentation de ce risque jusqu'à 26% par heure supplémentaire passée assis. C'est énorme et simplement pour ça, pour vous conférer une bonne santé, vous garder en bonne santé, ça vaut clairement la peine de ne pas passer vos 8 heures sur votre chaise et de garder effectivement bien en tête que oui, c'est peut-être confortable d'être bien assis chez soi tranquillou. Cela comporte des risques et il y a 2-3 choses à mettre en place. Dernier effet physique majeur que l'on rencontre quand on reste assis, mais que ce soit à son bureau, dans la voiture, dans l'avion, dans un car pour des longs voyages ou immobilisé avec une jambe dans le plâtre, c'est le risque de maladie thromboembolique. C'est quoi ce terme barbare ? C'est le simple fait de faire des caillots de sang dans les veines. La circulation au niveau des veines étant ralentie, puisqu'il n'y a pas d'activité musculaire qui aide le sang au niveau des jambes à remonter vers le cœur, le sang stagne, risque de former des caillots et on se retrouve avec une thrombose. Alors, c'est peut-être quelque chose d'extrême, le risque augmente. Outre les effets secondaires sur la physiologie dont on vient de parler, il y a des effets majeurs sur la santé mentale, sur le bien-être psychologique. Et la première et flagrante conséquence est le risque de dépression et d'anxiété. En fait, quand on ne se bouge pas, la libération de neurotransmetteurs comme les endorphines, comme la sérotonine, tous ces hormones et ces neurotransmetteurs qui soutiennent le mental, qui sont importants en quantité suffisante pour éviter la dépression, sont de moins en moins produits. Il y a un lien effectif, direct, prouvé entre l'activité physique, entre le fait de bouger, entre le fait d'utiliser ses muscles et la production d'endorphines, qui sont les hormones du bien-être et donc qui aident également à la production de sérotonine, qui est l'hormone indispensable pour un bon état d'esprit. Quand on manque de sérotonine, c'est le mécanisme physiologique intrinsèque lié à la dépression. Il est donc important de continuer à se bouger et de mettre en place quelques mécanismes, quelques routines d'étirement, de mouvement pour continuer à avoir un taux basal minimal nécessaire d'endorphine et de sérotonine. Je pense qu'aucun d'entre nous n'a envie d'être chez soi, bien chez soi, et de voler en dépression, parce qu'alors on n'est plus bien chez soi non plus. Et c'est lié à la manière dont on travaille au quotidien. De plus, quand on reste assis, la créativité et la concentration tendent à diminuer, voire à complètement disparaître. Qui a déjà essayé de se concentrer 2, 3, 4 heures d'affilée sur la même chose, sans pause, sans boire un coup, sans s'étirer, sans aller aux toilettes ? À la fin, on n'est plus productif comme on l'était au début ou dans les premières 30 minutes à 60 minutes de l'activité. Et c'est normal, le cerveau accumule des toxines de façon importante puisque l'activité cérébrale fonctionne et demande de fonctionner de façon très importante avec la créativité, avec la concentration qui sont véritablement
deux modes de fonctionnement du cerveau qui consomment énormément d'énergie. Le cerveau, s'il n'est pas régénéré, s'il n'est pas hydraté, s'il n'y a pas des pauses pour permettre de se libérer de ces toxines, s'intoxifie quelque part au fur et à mesure. De plus, le fait de se bouger, d'utiliser les muscles et donc d'avoir une certaine dépense énergétique avec la libération des neurotransmetteurs associés à cette activité physique, cela favorise la neuroplasticité. Et on l'a vu dans l'épisode précédent, la neuroplasticité est quelque chose qui est majeur puisqu'elle est à la base de la créativité. C'est cette capacité de faire des liens, d'utiliser ces neurones et des voies neuronales alternatives pour trouver des solutions innovantes. Think outside of the box. C'est exactement ce dont on a besoin dans la créativité. De plus, l'inactivité, la sédentarité, le fait de rester assis comme cela, diminue la circulation sanguine. Pourquoi activer une circulation? Pourquoi dépenser de l'énergie quand on est strictement statique? C'est le principe d'homéostasie, c'est la meilleure productivité avec le moins de dépenses énergétiques possible et donc l'apport en oxygène au cerveau est diminué, les toxines sont moins rapidement évacuées, il y a une fatigue qui s'installe et une baisse d'énergie constante, progressive, latente, dont on ne s'en rend même pas compte, si ce n'est que si on prolonge cet état une journée, une semaine, un mois. L'énergie de façon globale dans nos journées, dans nos activités, va diminuer et notre fatigue va augmenter avec une fatigue persistante, chronique, insidieuse, qui est à l'extrême opposé de tout ce que l'on recherche quand on est entrepreneur. Évidemment, tout ceci entraîne une baisse de productivité, une baisse d'efficience. La prise de décision est également plus lente, moins rationnelle, moins efficiente, nettement moins efficace également. Les décisions qui vont être prises vont être de moins bonnes décisions et vont prendre beaucoup plus de temps à être soumise, à être validée et à se dire « Ok, nous allons aller dans cette direction-là ou dans cette direction-là ». Vous le voyez donc entre tous les effets physiques, psychologiques, sur notre mental, sur notre prise de décision, notre productivité et donc sur l'ensemble de notre efficacité en tant qu'entrepreneur dépend majoritairement du fait de ne pas rester sédentaire. Et c'est là tout le point de ce podcast, c'est comment est-ce qu'on va faire une fois qu'on est au courant qu'il n'est pas nécessaire et qu'il est absolument délétère en réalité de rester longtemps assis sur sa chaise. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors c'est sûr que quand on est entrepreneur, on a a priori une liberté opérationnelle, on a une liberté d'horaire relative qui nous permettrait pour beaucoup d'introduire dans notre journée ou dans nos soirées des séances de sport. Puisque on parle de se bouger, forcément on le lie avec l'activité physique, avec le fait de faire du sport, mais pas que. Je reviendrai sur le sport un tout petit peu plus tard, mais d'abord j'ai envie de vous détailler les quelques petites choses que vous allez faire au cours de votre journée pour augmenter votre énergie, votre productivité, votre focus, votre concentration et diminuer tous vos risques pathologiques de maladies cardiovasculaires, de syndrome métabolique, d'obésité et de diabète de type 2. J'en passe encore plein, mais vous avez compris. Je pense que vous connaissez tous la méthode Pomodoro. Et en fait, c'est assez intéressant puisqu'elle peut être appliquée non seulement pour la concentration, pour le focus, mais également pour l'activité corporelle. Quand on se concentre 25 minutes, on a 5 minutes de pause derrière. Étirez-vous, bougez de votre chaise, allez boire un verre d'eau, allez aux toilettes, faites 2-3 très grands étirements, montez les jambes, bougez les articulations dans tous les sens, de sorte à refaire circuler l'énergie. Il y a un truc que ma coach m'a donné et qui est très utilisé, je pense que vous le connaissez également, c'est le break énergie. Quand vraiment cela fait plusieurs heures qu'on est occupé, qu'on est assis et qu'on sent cet engourdissement cérébral, cette fatigue, ce manque de productivité et de créativité,
Il est clairement temps de se bouger, de redonner un boost à notre système et donc de faire augmenter l'énergie, de faire augmenter la dépense énergétique, la contraction musculaire et la circulation. Mettez-vous votre musique préférée et pendant les 3 minutes de la musique, vous dansez vraiment et vous sautez. Vous faites en fait circuler votre énergie, vous faites circuler le sang qui du coup augmente l'apport en nutriments, augmente l'apport en oxygène, détoxifie beaucoup plus rapidement votre cerveau et le reste de votre organisme. Vous allez pouvoir du coup reprendre une session de travail avec un état d'esprit totalement différent et un système et un corps qui est nettoyé. Allez marcher aussi après votre repas. Vous mangez à midi, vous mangez le soir. Non seulement cela va aider à la digestion, d'aller faire une balade de 30 minutes, mais également ça va vous permettre de réguler votre indice glycémique, de ne pas avoir une glycémie qui augmente et donc un sucre dans le sang qui augmente de façon extraordinaire, avec de l'insuline qui va stocker tout ça en gras, qui va être stocké et qui ne va pas être utilisé puisque vous êtes sédentaire ou qu'on part du postulat que vous êtes sédentaire. Bref, la marche de 30 minutes après avoir mangé non seulement nous permet d'avoir de l'air frais, rafraîchir le cerveau, faire circuler l'oxygène, faire circuler le sang, détoxifie le corps, aide à la digestion, c'est parfait. Et c'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps puisque 30 minutes par jour, il me semble que chacun, nous pouvons avoir et allouer 30 pauvres petites minutes sur nos 24 heures de la journée à faire quelque chose qui est drastiquement essentiel et plein d'avantages pour notre santé. Il y a également une technique qui est pratiquée par certaines personnes et je ne l'ai pas expérimentée toute seule, mais il est possible également de faire quelques postures de yoga de 5 à 10 minutes entre deux réunions. Préparez-vous et planifiez-vous 5 à 10 minutes entre deux de vos calls, par exemple, pour pouvoir avoir quelques postures d'étirement global, de relaxation et de vous mettre dans un certain flow. Vous allez voir, vos séances et vos réunions vont être d'autant plus productives et ça va permettre également d'associer des techniques de respiration qui sont souvent liées avec le yoga pour redescendre finalement votre stress qu'on accumule au cours de la journée et ce qui est normal. En soi, vu que je ne l'ai pas encore essayé, je ne peux pas nécessairement vous dire que c'est la solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle, mais c'est clairement quelque chose que je vais aussi commencer à mettre en place et je vous invite définitivement à l'essayer aussi. D'ailleurs, faites-moi un petit retour quand vous l'avez essayé, si c'est quelque chose qui vous parle, je serais ravie d'en discuter avec vous. Ce besoin d'activité physique a été décrit également par l'OMS et donc il y a des règles qui sont données ou des recommandations qui sont données par l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, qui décrit une activité physique modérée de minimum 150 minutes par semaine ou 75 minutes d'activité intense. Ce qui signifie que pour quelqu'un qui est véritablement sédentaire, qui ne monte pas, descend les escaliers tous les jours par exemple, qui ne va pas 5 fois par jour à la machine à café ou qui doit changer de bâtiment pour une réunion, cela représente un minimum de 4 à 5 sessions de sport à modéré à intense par semaine. Et de nouveau, je pense qu'il y a clairement moyen de le mettre dans une semaine type où on a la flexibilité d'horaire de se dire voilà, je me cale 1 heure de sport tous les jours quand je suis le moins facilement focus sur mon activité et donc c'est un moment à mettre à profit justement pour faire du sport et pour régénérer tout ça. Et donc je pense que 4 à 5 fois par semaine, cela paraît quelque chose d'assez lourd finalement, mais dans votre journée, vous avez toujours 1 à 2 heures minimum où vous êtes moins productif, où la créativité n'est pas là, où vous êtes moins efficace, vous n'arrivez pas à vous concentrer. C'est exactement à ce moment-là que forcément vous n'allez pas produire un travail de qualité, mais en plus vous allez pouvoir à ce moment-là planifier vos séances de sport. Et ça ne doit pas être des séances de sport qui sont
absolument lourdes qui durent 2 heures, 3 heures. Je ne vous demande pas d'aller faire un marathon. Je vous demande juste, ou je vous conseille plutôt juste, de pouvoir arriver à vos 150 minutes d'activité physique modérée par semaine ou 75 minutes d'activité physique intense. Et vous le répartissez comme vous voulez. Idéalement, 2 fois du cardio, 2 fois du renforcement musculaire et 1 fois du stretching plus lent et du renforcement musculaire doux, mais majoritairement du stretching, du pilate, du yoga par exemple, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Je pense du coup que vous l'avez compris, il y a des risques physiques majeurs sur votre santé avec à la clé des vraies pathologies qui risquent de se développer, dont la première étant l'hypertension, la deuxième l'obésité avec le diabète de type 2 et toutes les maladies associées, dont les thromboses veineuses profondes, dont les AVC et dont toute une autre série de maladies dont on va pas rentrer dans les détails, dont on n'est pas rentré dans les détails et j'en ferai peut-être un autre épisode de podcast, mais en tout cas, il y a des gros risques physiques à rester sédentaire longtemps avec une augmentation prouvée de la mortalité prématurée. À côté de ça, au jour le jour, on se rend compte qu'il y a aussi de gros problèmes au niveau de notre humeur, de notre santé mentale, avec une baisse de productivité, une baisse d'énergie, une fatigue chronique et une dépression qui peuvent s'installer. Toutes des raisons pour lesquelles je vous invite à véritablement revoir votre agenda, introduire des techniques de sport, de mobilisation, d'étirement à votre routine et à votre planning habituel pour justement éviter d'être malade, c'est la première chose, mais la deuxième chose, pour vous permettre d'être plus productif, plus focus, plus concentré, plus créatif au cours de votre journée et croyez-moi, vous allez véritablement voir une différence. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques clés et vous avoir pu expliquer les risques de la sédentarité quand on est entrepreneur et salarié travaillant à la maison. Je vous retrouve avec grand plaisir dans un prochain épisode de la consultation des leaders.